Salut à toi la famille, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on est dimanche 15 h. Ah ça y est, hein, c'est le moment de te poser chez toi, dans ton petit canapé, sur ton lit, enfin peu importe, même si tu es dans le bus, on s'en fout. C'est le moment de se poser pendant, allez, peut-être 20 minutes, 30 minutes, on sait pas, tu verras bien. On va parler quoi? On avait prévenu un retour aux sources pour de l'aquariophilie et on va péter la vidéo sur le combattant. Vous nous l'avez demandé dans les commentaires, et bah on a décidé de la faire. Avant ça, je vais quand même faire un petit tour sur les Annie News parce que oui, il y a eu un petit peu de changement. Le premier, je pense que tu l'as remarqué, forcément, le décor, il a changé. On a passé le gecko à crête. Juste derrière moi, en haut parce que bah en bas ça rentrait pas, donc forcément on n'avait pas trop le choix, mais en tout cas ça claque de fou furieux. Le deuxième, eh bah c'est les gerbilles, regarde, sur le côté, ça y est, on a fait le changement. On les a passés dans le 240 litres, franchement, on est trop content, on peut grave les observer, c'est une dinguerie. Et en plus, on a rajouté un petit éclairage histoire d'en profiter au mieux. Je vous avoue par contre, on va faire un petit upgrade dessus, surtout vraiment sur le dessus, parce qu'Alban a eu la mauvaise surprise hier de se retrouver avec une gerbille qui était sortie de son aquarium. Je savais pas que ça pouvait sauter aussi haut, je vais regarder un petit peu sur internet. Effectivement, les gerbilles sont capables de sauter des hauteurs qui peuvent aller même à 20 cm facilement. Donc bah, on va rajouter un couvercle. Et on a installé ça aussi, le soir quand on part. Ce qui fait que on va pouvoir la gauler en train d'essayer de se barrer de son aquarium. Si jamais on arrive à choper ça, on va vous mettre ça tout de suite. Maintenant que j'ai fait le tour avec les Annie News, on va pouvoir passer au combattant et je vais déjà te parler un petit peu de lui. Le combattant, son nom scientifique, c'est Betta splendens. Et je vais commencer par te mettre un stop, mais direct. Je suis désolé pour la vulgarité, mais le combattant ne vit pas dans une putain de flaque. Arrêtez! Pourquoi est-ce qu'on le pense? Parce que oui, effectivement, pendant 1 mois, 2 mois dans l'année, eh ben, à l'état sauvage, pendant la sécheresse, pendant l'été, bah, y a une sécheresse des eaux qui est provoquée et ils vivent dans des grandes flaques. Mais c'est pas les flaques de chez nous, hein, c'est des flaques qui sont énormes. Donc non, oui, effectivement, tu le mets dans une flaque de chez nous, il va pas tenir 2 heures le poisson. Donc, tu le gardes dans un aquarium d'au moins 20 litres et c'est le minimum. Je vais me calmer maintenant et on va passer à la suite. Le combattant, c'est un poisson que tu vas pouvoir retrouver en Asie et surtout en Thaïlande. Avec les multiples reproductions qui ont été faites avec ces spécimens et les sélections, aujourd'hui on va le trouver avec des couleurs ultra vives, du rouge, du bleu, du noir et des nageoires énormes. Le problème avec ça, c'est qu'ils se fatiguent énormément et qu'ils ont une vie beaucoup plus courte que les autres. À l'état sauvage, le combattant a des nageoires très courtes et des couleurs beaucoup moins vives. Tiens, je te mets une photo juste là d'un combattant sauvage. D'ailleurs, le bêta alien lui ressemble un peu, sachant que de toutes ces morphes de combattants, de toutes ces couleurs de combattants, de toutes ces tailles, etc. Il en découle des noms qui sont à coucher dehors. Des XXL, des Half Moon, enfin, il y en a partout. Et il faut savoir une dernière chose, le combattant, il va vivre en fait dans des espèces de rizières ou des cours d'eau, des cours de rivière extrêmement calmes. Il lui faut pas du tout de courant à ton combattant. L'eau la plus calme possible. Pas pour autant qu'il faut qu'elle soit dégueulasse, hein, mais la plus calme possible. Pour créer son habitat, on a quand même décidé de vous montrer que pour pas grand chose, on est capable de faire quelque chose qui est très bien. Parce que j'en ai marre aussi de voir des combattants dans des trucs comme ça là, mais... Eh, si vous avez un combattant là-dedans, mais faites le plus vite possible un changement. C'est pas possible de laisser son poisson là-dedans, quoi. Enfin, moi j'arrive pas à comprendre. Hop, je fous ça sur le côté et je vais te montrer comment on fait un aquarium pour un combattant avec le minimum du minimum. Pour commencer, bah, la première étape, on va mettre le sol. Et là, hop, moi j'ai été faire un petit peu de fouillage et j'ai récupéré ça, c'est du sol nutritif pour les plantes, ça va être parfait, je vais mettre ça en premier. Et là j'ai du madado noir, c'est parfait aussi. Pas besoin de se prendre la tête, hein, on va pas partir dans du sol neutre ou je sais pas quoi. Hop, quoi que tu pourrais, ça marcherait très bien aussi, mais on va se contenter de ça. Je vais, hop, ouvrir ça, je vais peut-être pas te le mettre parce que là il y en a quand même une bonne dose. Alors ça c'est un sol nutritif, c'est 100% pour les plantes, hein, ça sert à rien d'autre. C'est absolument pas décoratif ou quoi que ce soit, ça va juste donner tous les apports aux plantes pour qu'elles puissent pousser au top du top.
refait de la poussière, ça. Hop. Ça, c'est largement suffisant. Je vais quand même placer mes pierres et mes racines parce qu'elles sont quand même assez imposantes. Voilà. Donc là, tu vois, pour le décor, on a choisi ça. Donc ça, c'est une vieille pierre qu'on avait, qu'on a récupérée, que je trouvais fort sympathique. Donc on va l'utiliser. Je vais la mettre en avant. Pour moi, la plus belle face. Comme ça. Il faudrait juste une petite pierre que j'avais dû mettre de côté avant. Juste rajouter ça. Voilà. Être sûr que ça bouge pas. Tac. Et ma petite racine, celle-ci. Je trouve ça. Ah, je trouve ça pas trop mal. Je trouve que ça a de la gueule, là. Ouais, on va garder ça. Ça a trop de la gueule. Vas-y. Une fois que j'ai mis ça, je vais mettre ma petite partie technique. Avant de mettre mon sol, déjà le filtre. Parce que oui, il va te falloir un filtre pour ton aquarium, c'est obligatoire. Tu prends ton filtre. Je vais le mettre de quel côté? Ce côté-là, c'est le plus sympa. Voilà. Et puis comme ça, après, pour mettre mon sol décoratif, ça me permet d'avoir les niveaux et je suis sûr de ne pas me planter. Et de ne pas le mettre trop loin. Voilà. Et le dernier appareil, ça, c'est le chauffage. Parce que le chauffage dans ton aquarium, c'est pas comme la climatisation de ta voiture. C'est pas une option, c'est obligatoire de passer par là. Donc tu lui mets un chauffage et tu le règles à 27. Le combattant, c'est un poisson qui a l'habitude de vivre entre 26 et 28 toute l'année. Donc tu le mets à 27. C'est pas avec tes 20-21 que tu as chez toi que ça va suffire pour lui. Le chauffage, c'est obligatoire et on va le placer pas très loin du filtre. Voilà, donc une fois que tu as placé ta partie technique, là, on va pouvoir finir de mettre le sol. Ça, c'est juste la partie décorative. C'est pour ça que j'ai placé mes pierres et mon décor avant, en fait. C'est juste histoire de le mettre directement autour et pas de devoir creuser et galérer après, quoi. Je vais avoir des verres là-dessous. Et hop, parfait. Donc pareil, le Manado, je te le redis, je te l'ai déjà dit dans les autres vidéos, tu le rinces pas. Sinon, il va tamponner l'eau avec laquelle tu la rinces et il va flinguer les paramètres de ton aquarium après. Et puis, petit conseil esthétique, évite de trop en mettre devant et fais une petite butte derrière en fait. Remonte derrière, histoire que ça fasse un dénivelé et que ce soit plus joli et plus naturel. Ah, c'est l'étape un peu longue et un peu chiante. Hein. Enfin, un peu chiante. Moi, j'aime bien, mais bon, vous, à me regarder, je pense que je dois me douter que c'est un petit peu chiant. Voilà. Pareil, ça, je l'ai pas dit. Je préfère vous le dire tout de suite. Les pierres et la racine là qu'on a mis ici, ceux qui sont déjà aquariophiles doivent s'en douter, mais les débutants, peut-être pas. On n'a pas mis les pierres comme ça directement dedans. Hein. On a fait bouillir un petit peu le tout, histoire de virer déjà toutes les bactéries ou les conneries comme ça. Et être sûr d'avoir un décor qui est clean de chez clean. Finalement, je vais t'en piquer de l'autre là. Tac. Mais je mets quand même une bonne épaisseur, tu vois, parce que derrière, au niveau de la plantation, c'est une galère sinon, donc je préfère mettre une petite épaisseur de 3-4 cm et pas trop galérer à planter mes plantes derrière, quoi. Puis là, voilà, t'es pas obligé de suivre exactement ce que moi j'ai fait. Tu te fais plaisir au niveau du décor. Tu vas acheter tes petites pierres, tes petites racines, histoire d'être sûr d'avoir un truc joli, quelque chose qui te plaît. Si jamais tu décides d'aller les récupérer dans la nature, bah déjà, je te le dis direct, t'as pas le droit. Normalement, t'as pas le droit de prélever dans la nature, que ce soit la faune, la flore ou quoi que ce soit. Mais si jamais tu le fais quand même, bah passe un coup au four et après fais bouillir. Histoire de vraiment tout flinguer et qu'il n'y ait plus rien. Une fois que t'as mis tout ça,
que tu as mis toute ta petite installation technique, que tu as mis tout ton petit décor et tout, tu as fait l'arscape, comme on l'appelle, on va pouvoir passer à la plantation. Pour les plantes, on a été faire un petit peu de shopping. On a ramené, il y a 4 ou 5 variétés de plantes. Bon, on a pris un petit peu de tout. Je vais te montrer ça tout de suite. Alors, je vais commencer celle-ci. Donc ça, c'est une variété de cryptocoryne. Donc ça, c'est pareil à toutes tes plantes. Je vais juste me munir de mon seau pour éviter d'en foutre partout. Voilà. Petite pression à la base du pot. On va y retirer tout doucement. Et là, bon, bah ça, c'est le problème avec les cryptocorynes. C'est le truc un petit peu chiant. Il faut virer toute la laine de roche. Tu vois, c'est ça qui est cool quand tu achètes un pied, c'est que tu en as vraiment plusieurs à l'intérieur, quoi. Voilà, tu vois, je les ai tous séparés. T'en as vraiment pas mal. Et là, pour commencer le job, tu te munis de ta petite pince, et puis c'est parti, quoi. Celle-ci, je vais la mettre par là. Et là, petit conseil, hein. Si tu veux que ce soit le plus joli possible, mets-les en petits bosquets. Tu les rapproches le plus possible, histoire de créer des petits bosquets. Et ça, crois-moi, c'est ce qui va faire le plus naturel possible dans ton aquarium. Tac, celle-ci, je vais les mettre un peu plus devant, elles sont un petit peu plus petites, donc ça va éviter qu'elles recouvrent complètement ma pierre. Deux heures plus tard... Ça, c'est de la Vallisneria. Une plante qu'Alban, elle aime bien. Donc là, c'est pareil, hein, même celle-ci. Regarde, hop, tu vois, j'ai trois pieds. Et un petit quatrième qui pousse, là. Alors, celle-ci, je vais la mettre vraiment au fond. Comme ça, le filtre, il va la diriger de l'autre côté. Ça va vraiment bien la mettre en valeur. Et là, avec le courant, il y a tout qui va repartir de l'autre côté. Ça va être nickel. Pour finir, la Microzorum. Alors, elle n'est pas tout à fait comme les autres. Elle est plus comme une Anubia. Même carrément plus comme une Anubia. C'est une plante qu'on va appeler épiphyte. C'est-à-dire qu'en fait, elle a pas... faut pas la planter dans le sol, en fait. Elle va s'accrocher à une branche, à une racine, à une pierre. Et elle va faire sa vie dessus. Et je vais la caler en dessous, là. Là, elle va bien se développer, celle-ci. Et celle-ci, je pensais peut-être la caler soit là, derrière, ou devant. Non, derrière, ce sera plus joli. Ah, c'est trop sexy. J'adore. Je trouve ça trop beau. Par contre, on n'est pas dans la jungle tropicale, donc on va réhumidifier un petit peu tout ça. Parce que les plantes, une fois à l'extérieur, ça sèche super vite. Donc régulièrement, hein, toutes les 5 minutes, tu mets un petit coup de vapeau, comme ça t'es sûr, ça sèche pas et t'as pas de problème sur tes plantes. Voilà, bah ça me paraît pas trop mal tout ça. Parfait. La racine, on l'a quand même fait bouillir. La faire bouillir, c'est important pour virer les bactéries, ça je te l'ai déjà dit, mais ça permet aussi de virer le tanin. C'est une espèce de... Enfin, c'est quelque chose qui est dans le bois et qui va colorer ton eau. Ça permet de le virer un maximum et éviter que ton eau elle soit trop noire. Et surtout aussi, ça permet de faire en sorte que ta racine s'imbibe de flotte et éviter qu'elle flotte, justement. Elle va couler comme ça. Là, le problème, c'est que celle-ci, j'ai peur qu'elle ne paraît pas très imbibée d'eau. Donc, je vais quand même la caler avec une pierre, être sûr qu'elle reste bien au fond. Et avec le temps, elle va s'imbiber de flotte toute seule et bientôt, je pourrai enlever la pierre. Quand tu as fini avec la plantation, on va pouvoir passer à la mise en eau. Et là, tu as différentes solutions qui vont s'offrir à toi. Tu peux soit passer par de l'eau en bouteille, type eau de source, comme de la Volvic, ce genre de choses. Il n'y a aucun problème. Évite par contre l'eau minérale. Tu peux aller récupérer de l'eau osmosée et faire 100% d'eau osmosée. Par contre, il faudra que tu repasses par de la reminéralisation de ton eau et re-augmenter le pH. Et tu peux très bien aussi récupérer de l'eau d'un aquarium. Si tu en as déjà un, nous c'est ce qu'on a fait. Enfin, c'est ce qu'on va faire. Hop, tu vois, j'ai récupéré mon eau. Et on va la mettre à l'intérieur après. Dernière solution, tu peux passer par de l'eau du robinet. Par contre, il va falloir que tu patientes 24-48 heures, histoire que ton eau, il n'y ait plus de chlore du tout dedans. Pour mettre mon eau, on va refaire la petite installation méga stable qu'on avait fait. J'adore ce moment. On va pas prendre le gros tuyau parce que sinon on va tout retourner à l'intérieur. On avait préparé le petit tuyau qu'on glisse dedans. Tac. Et c'est parti pour remplir tout doux. Donc on évite de remplir comme un bourrin, histoire de pas tout retourner et que tes plantes elles volent dans tous les sens. Mais comme ça c'est bon. T'as vu comment c'est joli? C'est stylé.
ça se remplit la famille, je vais quand même t'expliquer une étape très importante de l'aquariophilie. C'est ce qu'on appelle le cycle de l'azote. Si t'es débutant, t'as pas le choix, il faut passer par là. Le cycle de l'azote, c'est tout simplement le fait de patienter pendant 4 semaines. Pendant ces 4 semaines, il va se passer quoi? C'est des bactéries qui vont naître, c'est la première vie dans ton aquarium qui va se créer, et qui vont aller se loger en fait dans ton filtre et dans ton sol. Ça va permettre de servir de centrale d'épuration pour ton aquarium et de filtrer toute la pollution. Les plantes y contribuent, c'est pour ça qu'on met des plantes naturelles, mais ça reste quand même surtout le filtre et surtout le sol. Si jamais t'es un grand flemmard et que t'as pas du tout envie de faire ces 4 semaines et que tu te dis « Ah, je m'en fous, je vais mettre mes poissons directement dedans », s'il te plaît. Mais au moins, des bactéries, on en a acheté exprès pour vous montrer. Voilà, ces bactéries-là, ça s'achète dans les frigos en animalerie. Et ouais, mais au moins ça, s'il te plaît la famille, ça va juste te permettre, c'est des bactéries qui sont à l'intérieur, qui vont directement aller se loger dans ton filtre et dans ton sol. C'est marqué qu'il faut au moins attendre 1 semaine. Personnellement, je te conseille quand même d'attendre au moins 2 semaines, histoire d'être sûr qu'il n'y ait pas du tout de soucis. Donc si vraiment t'es flemmard, utilise ça, mais vraiment attends 4 semaines. Nous, c'est ce qu'on va faire. Hein. Pour faire le tuto là, pour faire la vidéo trucs et astuces, on a décidé de faire ça au top du top, de vous montrer tout de A à Z, et c'est pour ça qu'on va passer par les 4 semaines de cyclage. Je vous ai pas montré ça aussi. Moi je trouve que ça ressemble à de la salade, mais Alban il aime bien. C'est une plante flottante. Alors c'est quand même assez important avec le combattant parce qu'il est pas trop fan d'avoir beaucoup de lumière. Je te rappelle qu'il vit dans des rizières et dans des cours d'eau très calmes. C'est là souvent tu vas avoir beaucoup de plantes montantes qui vont recouvrir la surface de ton eau, et beaucoup de plantes flottantes aussi. Et du coup, le combattant, il adore ça. Il est bien dans l'obscurité, il aime pas trop avoir une très grosse lumière. Donc on a mis une toute petite lumière ici, et des plantes flottantes en plus qui vont permettre de tamiser tout ça. Je vais juste attendre que ça se remplisse pour les mettre. Je pense que c'est bien rempli, on va pouvoir arrêter tout de suite, du coup. Voilà. Je vais retirer mon tuyau. Trouver toute la flotte dedans. Voilà, c'est bon. Une fois que c'est rempli d'eau, c'est seulement maintenant qu'on va pouvoir brancher les équipements. C'est vrai que je t'ai pas prévenu, si t'étais pas au courant et que t'avais commencé ton aquarium, bah désolé, t'as bousillé ton filtre et ton chauffage. Mais sinon non, faut vraiment le brancher une fois que c'est en eau parce que sinon effectivement ça les bousille. Donc je vais déjà commencer par faire mon réglage. Donc comme je te l'ai dit, le combattant il vit à 27. Je fais mon réglage à 27. 28, 26, 27. Voilà. Je vais pouvoir tout brancher. Je me sèche les mains, j'ai pas envie de m'électrocuter. Je m'appelle Claude François. Donc là, tu vois, le filtre, je fais en fonction, j'essaie de le régler au minimum. Histoire d'éviter qu'il y ait trop de courant, parce que le combattant ne supporte pas ça. Tout est bon, parfait. Tu vas pouvoir te munir de ton minuteur que tu vas brancher à ton éclairage directement. Et là, moi je te conseille de commencer par un éclairage qui va durer 6-7 heures maximum. Tu le programmes quand tu veux dans la journée, tu es 100% libre, mais il faut respecter 6-7 heures. C'est pour éviter qu'il y ait un maximum d'algues. Et seulement dans 1 mois, tu pourras commencer à augmenter. Tu augmenteras 30 minutes, et ensuite 2 semaines plus tard 30 minutes, 2 semaines plus tard 30 minutes, etc. pour arriver à une durée d'éclairage de 10 heures. Et comme je t'ai dit qu'on allait tout bien respecter, on va pouvoir patienter les 4 semaines. Je vais juste rajouter ma plante flottante par-dessus. J'ai pas de gel? Non, c'est bon, il n'y a pas de gel. Des fois, il va être un petit gel bizarre, comme pour les plantes in vitro. Voilà. Juste à poser ça dessus, et ça va faire sa petite vie tranquillement. Maintenant que tout est terminé, et ben on va pouvoir patienter les 4 semaines en entier, puisque ça, on va vraiment le respecter. Donc moi, je vous retrouve dans 4 semaines, mais vous, je vous rassure tout de suite, hein, vous allez nous retrouver dans 2 secondes. Allez, à tout de suite. Ça y est, pour nous, ça fait 3 semaines que le cycle de l'azote est en cours. Il est enfin terminé. On a pu le contrôler grâce au test. Hein. On a pu contrôler notre eau. On a joué au petit chimiste. Et ça y est, le cycle de l'azote est passé parce que le pic de nitrite, le pic de pollution a bien monté et d'un coup, il est redescendu. Donc là, ça veut dire que c'est bon, le cycle de l'azote, il est terminé. On peut passer à l'acclimatation du poisson. Quand tu vas acheter ton poisson d'animalerie, tu vas le récupérer dans un sachet. Directement, donc il sera complètement fermé, bien gonflé avec de l'air normalement. Donc ce que tu fais, c'est que tu commences déjà par l'ouvrir ton sachet, tu fais une petite chaussette comme ça, et tu vas déjà éteindre ta lumière et mettre ton combattant avec le sachet dans l'eau comme ça. Pourquoi? Bah, si tu regardes déjà les vidéos, tu dois le savoir, hein, c'est pour acclimater les températures, mais si tu connais pas, eh ben, je te le dis là. C'est simplement pour égaliser les températures entre l'eau du sachet et l'eau de l'aquarium. Après 10-15 minutes, la température de l'eau de mon sachet et de l'eau de l'aquarium s'est enfin
égalisé, je vais pouvoir passer à l'acclimatation des paramètres. Il va falloir pour ça se munir d'un tout petit récipient, récupérer un petit peu d'eau de mon aquarium pour la mettre dans mon sachet. C'est important pour faire en sorte que les paramètres de l'eau de mon aquarium soient les plus proches possibles. Cette opération-là, je vais la réaliser toutes les 5-10 minutes et j'en ai pour au total 45 minutes, 1 heure à faire cette petite opération. Pendant ce temps-là, écoute, je vais te parler un petit peu de l'alimentation du combattant. Le top du top pour le nourrir ton combattant, ça va être de le nourrir avec du vivant. Ça reste un prédateur, il va surkiffer chasser. Donc si tu le nourris avec des artémias vivants ou des vers de vase vivants, il va surkiffer. Tu peux par contre le nourrir avec du congelé. Donc ça s'achète sous cette forme-là ou comme ça, peu importe en animalerie. C'est un petit carré que tu viens faire décongeler dans de l'eau. Et donc tu as des vers de vase, des artémias, des daphnées, enfin tu as plein de choses. Et si jamais vraiment tu veux pas forcément lui donner de ça tout le temps, tu peux très bien passer sur des granulés. Ça c'est des granulés spécialement faits pour le combattant. Sur la fréquence d'alimentation, je te conseille quand même de le faire tous les jours. Et si tu as vraiment envie de le mettre bien ton combattant, tu le fais 2 fois par jour. Très peu, hein. Vraiment, tu lui mets un petit granulé, 2 petits granulés, il les mange, tu peux lui en mettre 1 ou 2 et pas plus, histoire de minimiser la pollution. Et puis si tu lui fais ça 2 fois par jour, il va en raffoler. Je vais quand même vous parler un petit peu de l'entretien. Je vous rassure, il n'y a pas grand chose à savoir. Le principal étant qu'il va falloir faire un changement d'eau, et ça de toute façon c'est obligatoire pour tous les aquariums. Il va falloir enlever 30% de ton eau pour la changer et remettre une neuve. Soit tu passes, hein, c'est les mêmes conseils que pour le démarrage de ton bac, eau osmosée, eau en bouteille, eau de source, hein, ou alors de l'eau de ton robinet, mais par contre tu la fais reposer 24-48 heures. C'est obligatoire, sinon le poisson ne va pas kiffer du tout avec le chlore à l'intérieur. Petite chose à savoir aussi, je te conseille quand même avant de faire ton changement d'eau, de faire tes vitres avec une petite raclette. Tiens, fais voir une raclette Alban, on va leur montrer. Parfait mon stagiaire, Cimer. Ta gueule. Donc une petite raclette comme ça va te permettre de venir frotter sur tes vitres, c'est redoutable contre les algues et tu fais ça avant ton changement d'eau, comme ça toutes les algues qui vont rester en suspension dans ta flotte, elles vont être aspirées pendant ton changement. Pour ceux qui se posent la question, compenser l'eau avec de l'eau en bouteille ou quoi que ce soit, ça suffit pas. Même s'il y a de l'eau qui s'évapore, vous compensez, il faudra, quoi qu'il arrive au bout de 2 semaines, faire un changement d'eau, c'est obligatoire. Je vais pouvoir passer Pablo dans son aquarium. C'est parti. Du coup, c'est peut-être évident pour nous, mais ça l'est peut-être pas pour vous. Ça, je préfère le préciser quand même. On récupère pas son sachet et on verse pas tout à l'intérieur. Des fois, il peut arriver qu'il y ait des algues, des trucs qu'on n'aime pas trop dans les aquariums, dans l'eau de ton sachet. Si tu verses ça, tu flingues ton aquarium. Le mieux, c'est de prendre une épuisette, tu récupères ton poisson tranquillement et tu le relâches dans son aquarium tout doucement. Allez, viens là, mon Pablo. Enfoiré. Il est plus vif que qu'il est dans un sachet que dans un aquarium, lui. Voilà. Et voilà, Pablo, il est dans sa nouvelle maison. Je vais juste allumer la lumière pour profiter de l'aquarium au mieux. Et j'espère sincèrement au fond de mon cœur, la famille, que cette vidéo vous a donné envie de mettre au mieux votre combattant. Je veux plus les voir dans ces saloperies là, mais j'en peux plus. Les voir là-dedans, mais c'est pas bien. Il mérite mieux que ça, ce poisson. Sérieusement, il mérite mieux que ça. Si t'as la moindre question, la famille, hésite surtout pas à aller dans les commentaires. On essaie d'être au taquet là-dessus et de vous répondre le plus vite possible. Tu peux même poser ta question directement dans notre groupe Facebook ou par mail, hein, si tu veux. On te met tous les contacts dans la description directement. Si tu veux avoir des petites nouvelles de nos animaux, des petites photos, savoir comment ils vont, eh bah rejoins-nous sur Facebook et sur Instagram.
On essaie de lâcher un maximum de photos, un maximum d'infos pour vous donner un maximum d'informations sur nos animaux. En plus de ça, si tu as envie de nous soutenir et si tu as envie de nous aider, balance le pouce bleu qui donne de la force, la famille. Et en plus, tu peux faire ça gratuitement. Pour nous soutenir, tu as juste à cliquer sur le bouton s'abonner. C'est tout simple, rien de plus. Tu as même la petite cloche si tu veux pour recevoir les notifications quand on a une vidéo qui sort. Moi, je suis vraiment trop pressé de vous retrouver dans 2 semaines. Ah, je suis vraiment trop pressé. On arrive, on manque encore du lourd. Hein. Vous inquiétez pas, vous allez pas être déçus. Je vous retrouve très bientôt la famille. C'était Matt sur Animood. Je vous fais des bisous. Ciao!